Cyril Thier pour Cinémaniac. Je suis aujourd'hui avec Raphaël Persona qui présente Dans les forêts de Sibérie ce soir dans le cadre de Cinémania. Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors, pour vous faire un petit peu plus connaître du public québécois de par votre carrière, à peu près une 10-15aine d'années, je vous propose dans un premier temps de faire un petit portrait de vous et de parler du film que vous êtes venu présenter au festival Dans les forêts de Sibérie. D'abord un petit portrait, quelques petits extraits, une filmographie commentée que vous allez pouvoir sur lequel vous allez pouvoir intervenir et qui va nous permettre d'en connaître un petit peu plus sur vous. Ok. Premier extrait. Monsieur, c'est fait un plaisir de monter dans le bus des journalistes. Non, mais vous Quand plaisantez, on je écrit suis... un discours, on monte pas dans le bus des journalistes. Je ne suis pas monté dans le bus des... Pourquoi pas leur faire une conférence de presse tant que vous y êtes? On m'a envoyé À cause dans de le vous, bus. on va tout refaire. Ah bah d'accord. Voilà. Enfin, à cause de vous, ou grâce à eux. De toute façon, fluide ou pas fluide, c'était nul. Alors, Bertrand Tavernier, que vous retrouviez là après La Princesse de Clèves. Princesse de Montpensier. Pardon, La Princesse de Mais Montpensier. c'est normal, oui. c'est normal. Quai d'Orsay, qui est sorti donc il y a 3-4 ans. Ouais, Quai d'Orsay, bah oui, c'était les retrouvailles avec Bertrand. J'étais hyper heureux qu'il me recontacte pour jouer, parce que c'est vrai que La Princesse de Montpensier, ça avait été un moment important pour moi. Ça a été le moment où tout a commencé à bien marcher, parce que c'était un rôle exceptionnel, quoi. À défendre, il m'avait donné un vrai cadeau. Et là, il se trouve que sur Quai d'Orsay, je passais du duc d'Anjou dans La Princesse de Montpensier, qui était un personnage de pouvoir, celui en charge, et là d'un coup j'étais celui au service d'eux, dans quelque chose de beaucoup plus contemporain. Donc c'était super de pouvoir aborder deux styles différents avec lui, mais c'est un peu à l'image de ce qu'est Bertrand Tavernier, c'est-à-dire qu'il se renouvelle en permanence, il cherche en permanence, il se répète jamais, et moi ça a toujours été maintenant une espèce de ligne de conduite de rester dans cet esprit-là. Et puis, jouer avec Thierry, Lhermitte, Arestrup, c'était génial. Il y avait un casting d'enfer. Super équipe, oui. Thierry Frémont. Et là, l'extrait que vous avez passé, on avait tourné à New York. On avait eu accès à la salle du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça aussi qui est fabuleux avec Tavernier, c'est qu'à chaque fois, il ne triche pas, et que quand on arrive dans un lieu, même si on fait de la comédie, on a vraiment tourné dans le Quai d'Orsay, on était à l'ONU. Il y a toujours un souci du détail qui rend les choses extrêmement crédibles. Et c'est aussi quelqu'un qui fait confiance au public, qui considère que populaire et intelligent, ce n'est pas deux choses différentes, qui essaye toujours de faire rimer les deux. Et je trouve qu'il a un combat fantastique tout au long de sa prolifique carrière. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'en plus, on l'a peu vu dans ce registre-là de Ouais. comédie, et la comédie fonctionne très très bien. Bah ouais. Et effectivement, comme vous disiez, c'est un petit peu votre révélateur, puisque il y a une dizaine d'années, ce personnage du Duc d'Anjou, qui vous avait permis d'avoir une nomination d'ailleurs au César, et là aujourd'hui, donc quelques 10 ans après, vous le retrouvez et vous redonne une autre exposition supplémentaire. C'était donc le premier extrait. On va passer au second. Mhm. I heard you turned down a promotion. That was Maman interfering. Yes. Now she's come up with a princess for you. Alexei, we're brothers, so don't take offense. Getting married puts the pack on your back. It leaves your hands free for climbing the ladder. Quel anglais. Alors, on est en 2012 Ouais. pour Anna Karenina de Joe Wright, Ouais. avec Keira Knightley, Jude Law, Aaron Tyler Johnson. Comment vous arrivez sur un rôle en production? En fait, Joe Wright avait vu La Princesse de Montpensier par sa directrice de casting. Il m'a demandé de venir à Londres. J'y étais, j'ai passé un petit bout d'essai en anglais où j'étais extrêmement mauvais. Il m'a quand même pris, bon. Non, mais j'avais rien, j'avais 6 jours de tournage et tout, mais je me retrouvais dans un truc un peu énorme, ouais, une grosse production, mais en même temps, avec un metteur en scène qui avait pris un vrai parti pris de tout situer dans un théâtre, etc. Et puis c'était un casting assez européen, donc il y avait beaucoup d'acteurs suédois, il y avait moi en français, mais j'étais pas le seul, il y avait des Anglais, il y avait un peu de tout, des Allemands, bon bref, tout ça était un joyeux mélange, et surtout de voir différentes écoles quoi, jouer ensemble, ça c'était passionnant, de voir Jude Law, la classe internationale, quoi, ce mec-là, qui est ce qu'il est, qui devait juste me donner un regard à un moment donné, qui est venu le faire, alors que je connais beaucoup d'acteurs qui ne l'auraient pas fait, qui est venu, qui s'est présenté gentiment, humble, et puis surtout, voilà, c'est des professionnels assez incroyables, c'était génial. Et puis là vous montriez cette scène avec Aaron Johnson aussi,
lui, c'est un acteur mais dément, quoi. Je l'avais vu dans Nowhere Boy, qui est un super film sur la jeunesse de John Lennon, etc. Voilà, donc c'était hyper fugace, rapide, mais c'était un très très bon souvenir. Ouais, c'est vrai. Puis ça fait partie d'une filmographie aussi que vous constituez aujourd'hui. Qui sait d'autres peut-être opportunités à l'international bientôt. Oui, si elles sont intéressantes. C'est-à-dire le problème, c'est que si c'est pour faire une participation dans un film de super-héros, vous êtes juste le mec qui dit « Run !» et c'est tout. C'est pas passionnant, quoi. Donc si c'est intéressant, là c'était une petite chose, mais il y avait quand même des petits trucs à jouer, donc c'était intéressant à faire, ouais. Alors, troisième extrait. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Je te présente une amie. Mais... C'est toi, David. Non, c'est mon amie Virginia. C'est marrant parce que l'extrait est aussi étrange que ce film. C'est donc le film de François Ozon, qu'on avait tourné d'ailleurs en partie ici à Montréal. Ce qui ne se voit pas forcément dans le film, mais c'était une volonté de Ozon. Il voulait le situer sans qu'on sache vraiment où ça se passe. Donc on avait tourné à Paris, à Montréal, dans plusieurs endroits. Et ouais, c'était un film... c'est marrant parce qu'en lisant ce scénario, je le voyais beaucoup plus comique qu'il ne l'est au final, sans que ça soit beaucoup plus... et c'est vrai que le film est assez déroutant, étrange, jouant comme ça sur une duplicité, mais presque shakespearienne, qu'il peut y avoir dans certaines comédies shakespeariennes, comme La Nuit des Rois, etc. Et non, c'était assez intéressant. Moi, c'était surtout Romain Duris et Anaïs de Moustier, le couple. Moi, c'était la troisième fois que je tournais avec Anaïs. Première fois que je tournais avec Ozon et Duris. Moi, j'étais passionné de voir le maître Ozon, puisque maintenant, c'est un maître, quoi. Il y avait Ozou, il y a Ozon. Désolé pour ce jeu de mots. Non, c'était passionnant de le voir travailler, d'avoir pu travailler un petit peu avec lui, et puis de voir Romain aussi se transformer, quoi. La petite histoire, c'est que François Ozon aurait d'abord proposé le rôle de Virginia à vous, et qu'au final, il a changé d'avis après, de ce que j'ai lu. Non, il ne me l'a pas proposé. En fait, on s'est vu, on a fait des essais pour ça, et il se trouve que, en fait, contrairement à ce que moi j'aurais pu penser et lui aurait pu penser, moi en fille, ça le faisait pas du tout. C'est ça. Ouais. Ce que... Je sais pas, je ressemblais un peu à Jackson fin de vie, donc pas terrible, quoi. Donc ça l'a pas fait. J'adore Michael Jackson, attention, je vais mettre tous ses fans à dos. Non, mais ça le faisait pas. Et du coup, on avait bien envie de travailler ensemble. Du coup, il m'avait proposé ça. Et moi, j'aimais bien ce petit personnage qui était un peu à côté de l'histoire, quoi. Parce que c'est l'histoire de Duris et de Moustier, cette histoire d'amour un peu étrange qui naît. Et puis ce personnage qui comprend pas ce qui lui arrive à côté. Donc c'était plaisant à jouer, c'était sympathique. Alors, quatrième extrait. Le jazz band est traditionnellement mâle et nous voulons sauvegarder cette éminente coutume. J'ai l'honneur et le plaisir de vous apprendre que l'on ne joue pas de la contrebasse avec son pénis. Alors c'est court, c'est juste un extrait de la bande-annonce. Moi c'est le premier film dans lequel je vous ai vu, personnellement. Et donc la première fois que j'ai eu 20 ans, qui est quand même un rôle un peu important, quand même, on va dire, c'est pas un petit second rôle ou quelque chose qui passerait inaperçu. Et ça fait déjà donc 12 ans. À l'époque vous faisiez beaucoup de télé. Et aujourd'hui, arrivé à une bonne carrière à 35 ans, je crois. Quelle évolution au final dans les passages entre télé et augmentation au niveau de, augmentation, en tout cas évolution dans le terme des rôles qu'on vous propose, des réalisateurs avec qui vous travaillez. Comment vous vous voyez aussi par rapport à ça, par rapport aux jeunes premiers qui étaient là dans ce film? L'impression d'être un très vieil acteur qui parle de sa jeunesse. Cela dit, non, mais ça, c'était un plaisir enfantin aussi de jouer là-dedans. C'est Lorraine Lévy, c'était son premier film, c'est une super réalisatrice. Elle a révélé Marie-Lou Berry d'ailleurs à l'époque, etc.
Et c'était un groupe de jazz band. Alors moi, je fais de la trompette, donc ça me parlait énormément. Donc il y avait la musique qui rentrait là-dedans. Il y avait, je sais pas, ce rôle, c'était un rôle de salaud. C'était vraiment un salaud, ce personnage. Et c'était hyper jouissif à jouer, parce que les rôles de salaud, c'est toujours jouissif à jouer. Et surtout quand on a, ouais, je sais pas quel âge j'avais, 22, 23 ans, de faire vraiment la tête à claque. Et d'ailleurs, j'ai vraiment la gueule d'une tête à claque. Et peut-être là encore, j'en sais rien. Mais non, c'était extrêmement plaisant. Et puis... c'est vrai que dans l'évolution, c'est vrai qu'avant je tournais beaucoup de télévision, des petits rôles au cinéma, etc. Mais surtout avant, je me posais pas la question des choix, etc. Il fallait que je travaille, que je vive, etc. Et c'était une super école parce que on est confronté à plein de réalisateurs différents, plein de petits rôles où on n'a pas forcément le temps de faire énormément de prises. Donc il faut arriver tout de suite avec une proposition un peu conséquente et sur laquelle on puisse travailler. Donc ça a été une merveilleuse école et il y a plein de gens dans ce film qui ont continué à faire une carrière que j'ai recroisée. Il y a Michel Villermoz que j'ai recroisé 2-3 fois il y a peu de temps dans l'affaire Esquin. Donc c'est marrant comme voilà, il y a des choses qu'on a fait il y a 12 ans et puis il y a encore une résonance aujourd'hui un peu. Et puis aujourd'hui vous me le montrez ici à Montréal. Voilà, c'est incroyable. Ouais. Alors, dernier petit extrait pour le portrait. Il y a la girafe dans le magasin. Pas de panique. Je lui parle en girafe. À mon avis, c'est des conneries. Je suis sûre que c'est un attentat. Pourquoi la vitrine est explosée? Parce qu'on va aller au lit. Bonheur des ogres. Ouais, bah ça pareil, c'est vachement relié à l'enfance parce que c'était un livre que j'avais lu quand j'étais petit, Malocène. Enfin, toutes les aventures de Malocène. Et pareil, quand même, je trouvais la proposition de Nicolas Barry et de Dimitri Rassam, le producteur, c'était hyper gonflé pour un film français d'aller sur un terrain comme ça. Et puis c'est un film dont le genre est pas facilement définissable. Est-ce que c'est un film pour enfants, une comédie? Je sais pas. C'est un peu hybride, si on peut dire. Ouais, une féerie, bien vu. Et ce personnage de Malocène, ouais, un peu complètement à côté de ses pompes, avec cette coupe improbable. Si vous étiez fan, effectivement, vous deviez avoir de quoi le... Ouais, mais alors le problème avec ce genre de personnage un peu emblématique, c'est que chaque lecteur se fait son image de son Malocène, et c'est normal. Donc après, vous êtes obligé de faire un choix, mais bon, enfin, la dimension qui restait sur ce personnage, c'est une espèce de poète qui n'est pas adapté à un milieu socio-professionnel dans lequel il évolue. Donc de toute façon, ça crée de la comédie. J'ai eu la chance sur ce film-là de rencontrer Bérénice Bejo, qui elle sortait de The Artist. Donc je l'ai vraiment connue après tous les Oscars. Et c'est hallucinant de voir à quel point elle était restée simple, tranquille, avec Hazanavicius qui l'accompagnait sur le tournage. C'était ouais, ça, c'était une super rencontre. Et puis des gamins qui étaient hallucinants. Non, c'était une joyeuse troupe, ça, c'était bien. Et puis tourner avec Emir Kusturica aussi. Ah oui. Ça donne pas envie de lui donner un peu un petit scénario par en dessous Ouais, Emir Kusturica, quel personnage, c'est vrai, ouais, quand il est arrivé sur le tournage, tout le monde était un peu pétri d'admiration et tout. Il a une présence de dingue, quoi, quand il plante son regard dans le vôtre. Mais il joue pas du tout de ça, parce que c'est quand même... Il transporte avec lui sa légende, mais il n'en joue pas, absolument pas. Et non, mais à la fin, moi, il m'avait montré des rushs d'un nouveau film qui tournait. Il m'avait dit qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? Vous avez Costa Rica à côté de vous qui vous montre des rushs. Alors, vous regardez, oui. Alors, en plus, c'était très, très beau, donc c'était facile, mais je me voyais mal lui dire dis non, il y a une petite ombre de perche là. Émir, il faudrait peut-être faire attention la prochaine fois. Non, mais voilà, c'était. Ouais, c'était assez improbable comme rencontre. Donc alors, si on en vient avec l'actualité du moment, donc ici donc on est sur un film qui a un cadre magique, dans les forêts de Sibérie, pardon, j'ai oublié de citer le titre, pour incarner Sylvain Tesson en Sibérie donc. Pour resituer un petit peu vis-à-vis de Sylvain qui n'est pas forcément très connu ici, comment est-ce que vous le définiriez et par rapport à son aventure, lui, que vous avez incarné pour le personnage? Ouais, Sylvain Tesson, on peut le définir comme un écrivain voyageur. C'est quelqu'un qui voyage, fait des voyages complètement ahurissants. Pour citer des exemples, il a traversé l'Himalaya à pied, il a fait le chemin des évadés du Goulag, donc il est parti de la Sibérie en plein hiver, il est allé jusqu'en Inde, tout ça à pied encore, et il avait fait un récit qui a été
un carton de librairie il y a 5 ans qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie, où lui était parti seul vivre dans une cabane au bord du lac Baïkal. Le lac Baïkal, pour le resituer, je crois que c'est le plus grand ou un des plus grands lacs du monde, qui fait 800 km de long et qui est en Sibérie et qui est gelé à peu près 4 mois sur 12 dans l'année. Et donc ce mec-là, normal, a décidé d'aller y vivre pendant 6 mois. Et donc ça avait fait un carton de librairie. Moi, c'est un livre que j'avais lu à l'époque et j'avais été fasciné déjà par son talent littéraire, parce qu'il est certain et prononcé, et surtout par la philosophie de ce que nous racontait ce mec. Un mec qui, aujourd'hui, décide de prendre la fuite. Qui dit, voilà, je suis dans un monde compliqué, que j'ai du mal à comprendre, qui est de plus en plus étouffant. Voilà, c'est un lieu commun de dire qu'un jour, on peut tous ressentir cette sensation d'étouffement. Et lui part 6 mois pour avoir le temps, l'espace, le silence, des choses comme ça. Et il se trouve que Safi Nebou, donc le réalisateur du film, a eu l'envie d'adapter ce livre en film. Mais ça peut faire peur parce que on se dit, ça va raconter quoi? L'histoire d'un homme seul dans une cabane, on va se faire chier, hein, en clair. Eh ben, c'était faire confiance en fait à la beauté de l'endroit qu'on allait filmer. Et aussi, alors ça a été vraiment adapté parce que Safi Nebou et Sylvain Tesson l'ont voulu, avec un autre personnage qui intervient. Donc il y a une vraie dramatisation et il y a presque c'est presque un film d'aventure humaine et aussi d'amitié. Moi je dis souvent que c'est pas un western mais c'est un eastern, donc où vous avez la dimension extrêmement large des décors qui sont ahurissants, qu'on n'a jamais vu au cinéma. C'est une terre presque vierge de cinéma. Et puis aussi ces deux personnages qui, a priori, ne devraient pas se rencontrer, qui se rencontrent. Et ça, il n'y a rien de plus dramatique, dramaturgique et de cinématographique. Et puis, il y a aussi cette notion du plaisir. C'est un personnage qui part juste pour se prendre un shoot de plaisir. Et alors ça, je trouvais que c'était une chose assez belle à... Que vous recherchez aussi, je pense, à ce moment-là. Moi? Ouais. Ah bah oui, mais comme beaucoup de monde, enfin je crois, j'ose espérer. Et un plaisir très simple, quoi. Un plaisir presque d'enfant. C'est essayer de retrouver, non pas une naïveté, parce que c'est pas un débile, mais une espèce de candeur, comme ça, face aux éléments, et puis se déconnecter. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, vire tous les écrans. Alors ça peut paraître très adolescent, néo-babacool, etc., mais qui va se confronter à lui-même aussi. Et de manière... Et ce que voulait Safi Nebou, et ça, dans le projet, ça me plaisait énormément, c'est qu'il ne voulait pas du tout que ça soit, contrairement à ce que je suis en train de faire là, bavard, et il ne voulait pas que ça soit psychologisant. C'est vraiment un film organique, qu'on ressent. D'ailleurs, moi je l'ai ressenti plusieurs fois en voyant le film, et en voyant les gens voir le film. Il y a un truc qui s'apaise au début très rapidement, dans les 15 premières secondes, et c'est comme une invitation au voyage. Au départ, on peut avoir quelques petites réticences, parce qu'au voyage, le voyage, ça peut faire peur, et puis au bout d'un moment, on se laisse complètement aller. Et c'était ce que recherchait Safi Nebou dans toute sa démarche. Alors vous, pour le tournage, il y a eu donc des conditions difficiles, les températures très basses. Et Vous connaissez ça ici, ça va. Oui, d'accord, mais je ne vais pas faire le malin ici. Nous, on ne rentre pas dans l'eau tout nu, comme ça, par moins 40. Ceci dit, c'est l'objet de ma question que tout le monde doit vous poser. Quel trucage par rapport à cette scène? Aucun. Aucun d'aller directement dans de l'eau d'un lac et d'y rester? Non, mais j'y vais pas directement. En fait, je suis dans un banya, qui est le sauna russe. Donc, vous sortez de là, vous avez le corps à je ne sais pas combien de degrés, donc il est extrêmement réchauffé. Et en fait, vous pouvez tenir dans l'eau, allez, 1 minute, quoi. C'est une espèce de tradition russe de le faire. Alors bon, il faut bien s'adapter, on l'a fait. Et sur le tournage, c'est plus qu'1 minute, c'est là où on avait plusieurs prises et je devais vite courir. En fait, ce qui était compliqué, c'est quand je sortais de l'eau, parce que vous avez encore l'eau qui ruisselle. Et là, par contre, la température ce jour-là devait être de -30. Donc l'eau tout de suite se fige sur votre peau. Donc il faut vite retourner dans le bagnard. Moi, j'ai passé ma journée... Bon, on va pas tout dévoiler, mais j'ai passé ma journée à courir entre le bagnat et l'eau, à poil. Mais tout le monde s'en foutait, puisque sur le tournage, il y avait un ours. Et là, vous ne pouvez pas lutter. Quand il y a un ours face à vous, là, vous écrasez, voilà. Non, mais c'est en fait ce qu'on recherche aussi dans le tournage d'un film un peu comme ça. C'est des situations improbables qui donnent lieu à une scène assez marrante.
et qu'a priori, je referai pas ce genre de scène, a priori, dans un prochain film. Pas tomber malade du tout suite à la journée Pas du tout. Non, il y a toujours la vodka qui vous sauve là-bas. Et ça, il fallait s'adapter. Moi, je m'adapte. Hein. C'est-à-dire, la Russie est un pays de vodka, je m'adapte. Voilà. Okay. C'est normal, ça me paraît normal. J'ai vu que justement pour ce tournage-là, vous aviez été appelé 3 semaines avant le début du tournage. C'est quand même assez original quand on sait qu'une production, c'est quand même assez lourd. Surtout, moi, je me suis posé la question de se dire que, à mon avis, vu le succès que vous avez dans tous les films, votre agenda doit être pas mal rempli. Comment est-ce qu'on fait pour être disponible 3 semaines avant un tournage? Il se trouve que moi, je venais de jouer 6 mois au théâtre, etc. Et j'avais rien de prévu après, parce qu'après 6 mois au théâtre, vous êtes bien lessivé. Et il se trouve que c'est arrivé, et comme je vous ai dit, j'avais lu le livre qui m'avait transporté, et j'ai lu un scénario génial. J'ai rencontré un réalisateur qui humainement me plaisait, ce qui était quand même important, parce que pour 3 mois de tournage ensemble dans un lieu pareil, il fallait que la communication passe. J'ai pas hésité un instant, quoi, et je regrette vraiment pas. Pourtant, on m'a déconseillé, parce que c'est pas un film ordinaire en France. C'est ni une grosse comédie, c'est ni un film d'auteur. Encore une fois, tiens, c'est cette dimension de populaire intelligent. Moi, j'aime beaucoup ça, quoi. Truc intelligent, grand public, qui peut parler, que ça soit un enfant qui voit ce film va s'attarder sur l'ours, sur plein d'éléments naturels, et un adulte va avoir plusieurs degrés de lecture. Et voilà, encore une fois, c'est pas intellectuel, c'est pas psychologisant, c'est organique. Un film organique. Voilà. D'accord. Pour terminer, j'ai une dernière petite question relative un petit peu au rôle. Là, on parlait justement d'être disponible en dernière minute. Moi, je me suis posé la question, est-ce que vous avez déjà eu un regret, et si oui, lequel, vis-à-vis d'un film que vous auriez refusé, mettons, d'un rôle spécifique? Non, parce que si je les ai refusés, c'est que j'avais une bonne raison au moment de le faire. Et en voyant le film après, quand on voit un film qu'on a refusé et qui est bon, si ça avait été vous, il aurait peut-être été très mauvais parce que vous ne vous seriez pas senti à votre place. Donc je me dis, non, je n'ai pas vraiment de regrets du tout. Et l'inverse, un rôle récent où vous vous auriez dit, j'aurais vraiment aimé le faire et bon, on ne me l'a pas proposé, mettons. Oh oui, ça n'a rien à voir, ouais. Je sais pas, mais même dans la comédie, je sais pas ce que fait Dujardin de OSS, tout le monde rêve de le faire, quoi, j'allais dire faire le con, en même temps c'est tellement précis et c'est balèze, quoi. Non mais ça, voilà, ce genre de truc, évidemment, il y en a plein. Hein. Mais je pense que tous les bons films où il y a des rôles un peu bien, j'aurais envie de les faire, forcément. En tout cas, dans les forêts de Sibérie, on vous a, puis on vous voit. On ira le voir très vite. Merci beaucoup de ces quelques minutes que vous avez accordées. Et puis un bon passage chez nous à Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous.